À l'âge de 15 ans, après m'être inscrit à un club de tennis, j'ai très vite été un bon élève. Me passionnant pour cette nouvelle activité, mes parents m'ont acheté une nouvelle raquette, de nouvelles chaussures, un short, des t-shirts et tout l'attirail du parfait joueur. J'avais un coup droit correct et je faisais de très bons services dès mes premières semaines de pratique. Par contre, mes revers n'étaient pas terribles. Mais dans l'ensemble, je progressais vite. Et puis, quelques mois après, mes revers ne s'étaient pas vraiment améliorés et mes camarades m'avaient rattrapé, voire surpassé au niveau des services. Voyant que ma progression n'était pas terrible, j'ai décidé d'abandonner et de m'orienter vers une autre discipline. Ce type de comportement, c'est ce que l'auteur qualifie de dabbleur ou amateur. Le dabbleur entame tout nouveau sport, toute nouvelle carrière ou relation avec énormément d'enthousiasme. Il adore le rituel qu'engendre tout nouveau départ. L'achat inévitable d'équipements rutilants accompagnant le lancement de sa nouvelle activité, le brillant de matériel fraîchement acquis. Dès qu'il atteint le premier pic de progression, le dabbleur est surexcité. Mais la chute, inévitable, suite à ce pic, arrive comme un choc. Son enthousiasme s'atténue. Il commence à manquer des cours, son esprit essaie de rationaliser, et il se dit que ce n'est sûrement pas le bon sport. Il repart donc dans une autre activité. Voici le type de courbe qui pourrait caractériser ces personnes. Une bonne progression au début de chaque nouvelle activité, puis un changement de discipline dès que le premier déclin survient. Ainsi, le dabbleur n'a pas le même mode de pensée qu'un maître. Et c'est l'un des 3 profils définis par l'auteur qui s'oppose à sa définition du maître. Les 2 autres profils sont l'obsessif et le hacker. L'obsessif est le type de personne pour qui seul le résultat compte. Le débutant en tennis, voulant à tout prix réussir à servir à plus de 200 km/h dès son premier cours. Obsédé par son but, il se tue à la tâche, ignorant que la stagnation est inévitable dans la maîtrise du tennis, comme dans n'importe quelle autre discipline. Ainsi, il progresse vite, mais dès qu'un déclin se présente, il essaie de forcer le destin, n'arrive pas à relativiser, à se modérer, et il finit par échouer par épuisement ou blessure. Enfin, le 3e profil, qui est contraire au maître, est le hacker. Lui a une attitude différente. Après avoir été attiré par un sujet, et après avoir atteint un semblant de niveau tout juste correct, le hacker ne montre aucune volonté pour aller plus loin. Il se suffit de ce stade de développement. C'est ce professeur qui enseigne correctement mais qui n'approfondit pas sa matière. Au travail, le hacker fait tout juste ses horaires, prend ses pauses, n'en fait ni plus ni moins que ce qu'on lui dit, et se demande pourquoi il n'est pas promu. Bon. Et au final, qu'est-ce qu'un maître? Quelle est la définition de la maîtrise selon l'auteur? Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser à première vue, la maîtrise n'est pas synonyme de perfection selon lui, mais elle est plutôt caractérisée par le voyage auquel une discipline entraîne son apprenti. Ainsi, le maître est celui qui reste sur le chemin, jour après jour, année après année. Le maître est celui qui est désireux d'essayer, d'échouer, puis d'essayer à nouveau, jusqu'à la fin de ses jours. Voici une courbe qui représente l'apprentissage d'une nouvelle compétence. Celle-ci implique des pics d'amélioration, bref, tous suivis d'une légère dégression, puis d'un long passage de stagnation appelé plateau. Et en général, ce schéma se répète inlassablement jusqu'à ce que l'apprenti reste sur le chemin, jusqu'à devenir maître par sa détermination dans sa pratique de la discipline. Un maître ne cherche pas de raccourci, sait que la perfection n'est pas accessible, mais reste dévoué dans la pratique de son chemin. La stagnation des plateaux ne le dérange pas. Il sait de toute façon que sur son parcours, il passera la majorité de son temps sur ces plateaux. Il apprend donc à faire avec et finit par apprécier leur existence. Pour en revenir aux 3 autres profils, que ce soit le dabbleur, l'obsessif ou le hacker, ils ont leur propre style de vie et ont choisi de ne pas prendre le chemin du maître. Aujourd'hui, je fais le choix d'être maître en développement personnel, en méditation et de suivre le chemin de la santé. Avoir une bonne hygiène de vie, faire du sport, bien manger. Et vous, comment vous voyez-vous? Dans quelle discipline choisissez-vous d'être maître? Voulez-vous être maître dans un domaine en particulier, un sport précis? Ou bien voulez-vous suivre le chemin du bonheur, du succès ou de la réussite sociale? Peut-être tout cela en même temps.
Si c'est le cas, je vous propose, au travers de cette chaîne YouTube, de vous accompagner tout au long de votre parcours. Je souhaiterais finir cette vidéo par une citation de Confucius. Le bonheur n'est pas au sommet de la montagne, mais dans la façon de la gravir. Fixez-vous de grands objectifs, et surtout, agissez pour vous en rapprocher. Même si vous n'y arrivez pas, le chemin parcouru en vaudra forcément la peine. Et voilà, quelques réflexions personnelles que j'ai eues en lisant Mastery de George Leonard. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, partagez-la et mettez-moi un pouce j'aime en bas à droite de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre mon actualité et à bientôt.